Salut les filles, je reviens pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera donc un tag, qui sera le tag les 100 questions bizarres que personne ne pose. On m'a demandé de le faire donc je vais le faire. Donc les questions sont sur mon PC qui est juste là, donc je vais regarder souvent en bas et je m'en excuse. Voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me les garder de côté. Je vais peut-être essayer de le mettre, si je le mets là-haut il va tomber donc ça sert à rien. On va le garder sur les genoux, donc voilà. J'aime bien mon rouge. Le reflet de la vidéo, j'adore. Donc, on va commencer maintenant. Donc, la première question, c'est tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Tout dépend, en fait. Plus ouverte que fermée, en fait. Hein, puisque, bon, il y a le chien qui se balade. Il aime bien venir nous dire un petit coucou la nuit. Donc, on va dire plutôt ouverte. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Ça m'arrive très souvent. Ça m'arrive très souvent. Shampoing moins maintenant, puisque comme vous savez, voilà, je me suis mis au naturel. Mais gel douche, savonnette, très très souvent. Surtout quand je vais dans mon employeur. Tu dors dans un hôtel bordé ou pas vraiment fait? Moi j'ai une couette, je la rentre pas à l'intérieur, je la laisse juste bien mise, comme vous voyez derrière moi. Non, c'est pas bordé complètement. Quatrième question. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non. Non, j'ai jamais vu l'autorité. Cinquième question. Utilises-tu des post-it? J'utilise très souvent des post-it, plutôt au boulot qu'ailleurs. Au boulot, je suis souvent avec des post-it pour me rappeler les choses à faire. Je mets un peu partout. Déjà, c'est un petit peu le bordel quand même. Oui, j'utilise souvent des post-it, tout à fait. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais utiliser? Ah, grande question. Oui, toujours. Et je les mets toujours d'un côté et je les oublie toujours. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Je préfère le gros nounours que les abeilles, parce que les abeilles, si ça pique, après moi j'enfle. Donc c'est pas souvent joli. Le nounours, il suffit d'attendrir, je pense que ça devrait aller. As-tu des taches de rousseur? Oui, je suis blonde de base, donc j'ai des taches de rousseur sur les bras. Alors, je sais pas si vous allez voir, j'ai plein de taches partout. Mes neveux s'amusent à les compter parce que voilà, eux, ils en ont pas. S'il y en a un qui en a pas mal. Mais voilà, j'en ai. Souris-tu sur toutes les photos? J'essaye parce que faire la tronche, ça fait pas super sur une photo. Donc, j'essaie de sourire. Comme ceci. Le plus souvent possible. Quel a été ton plus gros caprice? Caprice, mon âge il est parti. Si, pour avoir l'Everything Nice. S'il vous plaît, je voudrais l'Everything Nice, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça a marché. Mais c'est vrai que caprice, c'est parti. L'ordinateur, donc voilà, vous savez, pour celles qui me suivent sur Facebook, voilà, j'ai un Mac depuis très peu. Ça n'a pas été un caprice, ça a été une grande demande à monsieur pendant un petit moment, qui a finalement cédé en disant voilà, ça nous fera un bon ordinateur quand on sera en Turquie. Donc on a fait comme ça. Ensuite, petit 11, comptes-tu les marches que tu montes? Ah, ça m'est déjà arrivé. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, je le fais plus. Mais la dernière fois que je l'ai fait, c'était à la Tour Eiffel quand on a monté les marches. Parce que franchement, je voulais voir le nombre de marches qu'on montait. Mais non, plus trop souvent. As-tu déjà fait la petite commission besoin dans la forêt? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Je valide, ça m'est déjà arrivé. Et la grosse? Non, quand même pas, j'ai pas été jusque là. Non. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, sauf si je l'écoute et que les gens n'entendent pas. Mais non, sinon non. Mâches-tu le bout des stylos et des crayons? Il m'arrive souvent de mordre mon capuchon de stylo au boulot. Mais il est à moi, personne n'y touche. Donc voilà. Mais non, le reste, non. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Une. Mon mari. C'est tout. Quelle taille fait ton lit? C'est un 180 sur 200. Ayant un mari pas très gros, parce qu'il est très fin mon mari, c'est lui qui prend toute la place. Donc moi je me retrouve avec un coin ridicule. Mais j'ai pris l'habitude, hein, c'est bon. Ensuite, quelle est
ta chanson de la semaine, numéro 18. Alors la chanson en ce moment que j'ai dans la tête toute la journée, c'est Bang Bang avec Nicki Minaj, Ariana Grande et Jessie J, que j'ai dans la tête, je n'arrive pas à me la faire sortir. Sinon j'en ai une autre, mais vous ne la connaissez pas, c'est une chanson turque que j'ai dans la tête depuis 2-3 jours. C'est une chanson, alors si vous la regardez sur internet, hein, au cas où ça peut vous intéresser, c'est une chanson d'un chanteur qui s'appelle Gökhan Özen, qui est un très joli garçon aux yeux verts, et qui chante Benden Sorulur. Dommage que j'ai... Ah, quoi que je vais peut-être vous la faire écouter. Alors, hop. On va la mettre. Je vais monter le son. Allez, on arrête. On revient aux questions. Donc voilà les deux chansons que j'ai dans la tête depuis quelques jours. Ensuite, est-ce que tu portes est-ce ok de porter du rose? Oui, moi j'en porte, donc je vois pas le problème. Regardes-tu encore les dessins animés? Oui, j'adore les dessins animés, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors j'ai eu une époque beaucoup, on va dire plus petite, hein, bien évidemment. On va dire manga, etc. Donc les Sailor Moon, les choses comme ça, j'aime beaucoup. Et puis les Disney, le dernier que j'ai vu, alors je suis peut-être un peu pas à la page, hein, mais La Reine des Neiges que j'avais été voir au cinéma lorsqu'il était sorti et qui est un superbe film. Ensuite, quel est ton dernier film que tu as aimé? Le dernier film que j'ai vu et que j'ai aimé, c'est Taken 3. Peut-être pas original, mais c'est Taken 3 et donc le tag que j'ai pris c'est d'Isabelle puisque j'ai pris ses questions et elle a la même réponse que moi donc ça me fait un peu rire. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Dans mes Tampax, dans ma boîte de Tampax. Je crois que c'est le dernier endroit où quelqu'un chercherait boîte de Tampax ou boîte de serviettes hygiéniques, je pense que c'est pas mal. C'est des petits trésors, hein, je parle. Que bois-tu en mangeant? En mangeant, je bois de l'eau. Et souvent du Coca Light. Mais c'est plus de l'eau qu'autre chose. Ouais. Ensuite, question numéro 24. Quelle sauce manges-tu tes nuggets? Alors, chez McDo, sauce chinoise. Sinon, barbecue quand j'en ai à la maison. Ensuite, quel est ton plat préféré? J'en ai pas mal des plats préférés. J'en ai pas mal. Ici en France, il y a un truc que j'adore. Mais ça se fait l'hiver. C'est la fondue savoyarde, donc à la montagne. Sinon, en Italie, la pasta, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Hein, des bonnes pâtes bien al dente au saumon. J'aime beaucoup. Et sinon, en Turquie, j'ai deux préférés. La première, donc, c'est ce qu'on appelle un iskendash. Alors, un iskendash, pour vous expliquer, c'est un plat avec de la viande, comme vous avez dans les kebabs, en fait, mais tranché très finement. Le pain a été, en fait, si vous voulez, imbibé de la sauce de la viande. Donc, c'est très, très bien pour le régime. Hein. Et au-dessus, donc, vous avez du yaourt. Et c'est une tuerie. Alors je sais le yaourt ici on n'est pas habitué à le manger dans les plats mais en Turquie c'est un yaourt, c'est comme le yaourt grec si vous voulez, donc c'est un yaourt qui permet de manger aussi avec du salé. Et ensuite, toujours en Turquie, c'est ce qu'on appelle les konyalepide. Alors les pidés en fait en Turquie c'est du pain, mais c'est aussi le nom d'une pizza donc qui est assez fine et longue, un peu en forme de lune. Et en fait donc les konyalepide, cette version là elles sont très fines et ils viennent vous l'apporter sur la table en fait du restaurant avec deux tréteaux donc énormes et ils vous mettent la pizza qui est super longue et super fine et c'est juste une tuerie. Voilà, passons la bouffe. Quel film pourrais-tu encore regarder et encore aimer? Alors le film que j'adore et que je pourrais regarder indéfiniment, déjà le premier c'est Devdas. C'est un film, à chaque fois que je le regarde je pleure. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre film? C'est un vieux film, vous allez foutre de ma gueule pour celles qui le connaissent. C'est Bernie Noël. Alors je vous invite à la regarder sur internet, vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est un film qui me fait taper des barres à chaque fois que je le regarde. Je peux le regarder 15 fois et 15 fois je vais rigoler comme une gogole. Voilà. La dernière personne que tu as embrassée? Mon mari. Et avant mon chien. As-tu fait les scouts?
Non. Poserais-tu des notés pour les magazines? Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Quand en 30... Alors on est à la 30e, hein. On a encore à faire. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Sur du papier, une lettre. Pour qui j'ai écrit une lettre la dernière fois? Ah oui, pour annuler un contrat à la Massif. Donc oui, voilà. C'est juste pour ça, sinon j'écrive plus trop. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui, heureusement, parce que sinon on peut pas avancer. Même si je conduis pas, je sais faire. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Non, j'ai pas le permis. Je suis encore tranquille là-dessus. Tomber en panne d'essence de voiture? Non, jamais. Même si c'est pas moi qui ai la voiture, je suis jamais tombée en panne d'essence, ça va. On m'a pas fait le coup de la panne encore. Ton sandwich préféré? On ne peut pas dire un kebab, franchement, c'est la honte. Ah si, j'adore les sandwichs avec les bagels. J'adore ça, je trouve ça super bon. Et on a une petite boutique à côté de la maison qui en fait quand on bosse pas la semaine avec mon frère. On va manger là-bas et c'est super bon. 35e question. La meilleure chose au petit déjeuner? Ah, moi j'adore le salé en fait au petit déjeuner. Le petit déjeuner de ma belle-mère. Vous allez vous foutre de ma gueule quand elle me fait le petit déj, mais j'adore. Alors, elle fait une grande table, parce qu'en Turquie, on fait vraiment un gros petit déjeuner. Donc avec du thé noir. Hein. Elle fait donc tomates, concombre, fromage, tout ce qui est aussi confiture, miel et les œufs. Donc les œufs, elle fait des œufs, c'est pas des œufs mollets, c'est des œufs durs mais pas très cuits en fait. Donc le dedans est coulant et ce que j'adore. Elle nous fait des frites. Et elle fait des petites saucisses à la ketchup. Alors, c'est bizarre, vous allez me dire. En fait, c'est des saucisses qu'elle va couper en rondelles et qu'elle va faire cuire dans le ketchup. Et donc, ça donne un goût sucré à la saucisse et j'adore. Voilà, mon petit déjeuner préféré, c'est celui-ci. Ensuite, en principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Je me couche assez tard, je suis une couche tard. Je vais me mettre dans le lit, il va être 23h45 à peu près, je vais pas m'endormir avant minuit et demi. Ça c'est un gros problème, voire des fois plus parce que j'ai des problèmes d'insomnie. Es-tu feignante? Mais grave, grave, je suis une grosse feignante. Moins j'en fais, mieux je me porte et là franchement je vous le dis. Mais non, quand il y a un moment où ça va plus, je pète un câble et voilà, je fais... c'est comment dirais-je, des tocs. Mais sinon, ouais, je peux être une très grosse feignante, une très grosse flemmarde. Ça, je l'avoue. 38. Quand tu étais petite, en quoi déguisais-tu pour Halloween? Alors, ça n'existait pas, moi, à mon âge. Hein, je suis un peu trop vieille. Ça n'existait pas. Donc, j'ai pas de réponse à vous apporter. 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Waouh. Malheureusement, je suis tombée sur le mauvais. Moi, c'est le cochon. Ensuite, 40e question. Combien de langues parles-tu? Peux-tu parler? Alors, je parle français. Je parle anglais. Je pourrais parler italien. Mais je le comprends extrêmement bien. Mais le parler, des fois, voilà, j'ai honte de me lancer. C'est la problématique. Je parle turc. Et il y a un dérivé du turc que je comprends pas mal puisque j'ai des amis qui sont de ce pays-là. Et c'est l'azéri. Puisque l'azéri est une langue déviée en fait du turc. Mais il y a vraiment... ça se ressemble vraiment énormément. Ensuite, alors... es-tu abonné à un magazine? Non. J'achète au gré de mes envies. Plutôt Lego ou Domino? Plutôt Lego, on va dire. Plutôt construction que jouer à mettre des dominos pour jouer. Es-tu têtu? Waouh, grave. À fond, à fond. J'ai toujours raison et c'est moi qui ai toujours raison. Donc je suis grave têtu. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Ni l'un ni l'autre, Laurent Delahousse. Non, franchement, Pernaut, il me saoule. Je vais être franche. Non, c'est vraiment pas mon truc, ces deux-là, rien du tout. 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Mais grave. Toutes les séries qui passent sur M6 à Noël, j'adore. Je suis un gros cassos. J'adore.
les séries à l'eau de rose en plus, c'est vrai qu'on en a beaucoup en Turquie. Alors pour les filles qui suivent les chaînes du Maghreb, c'est vrai qu'on a beaucoup de séries turques qui passent au Maghreb. Alors je n'ai pas les prénoms de ces séries-là là-bas, mais ouais, il y en a pas mal que je suis. C'est vrai. As-tu peur du vide? Non. Ça me fait rien du tout. Chantes-tu dans la voiture? Mais grave, avec la musique à fond, je chante, mon mari il pète un câble. Chantes-tu sous la douche? Aussi. Danses-tu dans la voiture? Ouais, je bouge mes fesses comme ça. Utiliser un pistolet? Non, jamais. Et franchement, c'est vraiment quelque chose qui me repousse au plus profond. 51e question. Ouais, on arrive à la moitié. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe? Par mon frère. Et il m'a photographié quand même au mariage de mon ami, donc au mois d'octobre. Parce que mon frère est photographe. Si vous cherchez un bon photographe, d'ailleurs, il travaille dans un studio qui est sur la région parisienne, qui est à Puteaux, qui s'appelle Bain de Lumière, si je dis pas de bêtises, et qui est un super studio. Et vous avez en fait les photos qui sont sur Facebook, puisqu'ils ont une page, donc si vous voulez aller voir, allez faire un tour, et je fais une petite pub. Voilà. 52. Aimes-tu les comédies musicales? Grave. Je crois que la première qu'on a eue en France, bon, je parle pas de celle des années 80, hein, bien évidemment, mais comme Starmania. Mais Notre-Dame de Paris, je crois que je l'ai vue 2-3 fois. J'ai été voir une comédie musicale, je crois que c'était Cendrillon, Cinderella avec l'âme, qui était très jolie d'ailleurs, qui n'avait pas remporté un gros succès. Non, j'aime bien ce genre de truc-là. Noël est-il stressant pour toi? Non, j'essaie de faire mes cadeaux à l'avance pour pas être stressée, donc non, pas trop. Alors, as-tu déjà mangé un pierogi? Non, et je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un peut me porter la réponse, je ne chercherai sur Google tout à l'heure. 55. Ta tarte aux fruits préférée? Ah, alors, il y a une tarte que fait. Je crois que c'est la brioche dorée, qui n'est pas qu'aux fruits, hein, je vous rassure, gourmande comme je suis. C'est comme une crème au chocolat blanc avec des framboises. C'est juste une pure tuerie. 56. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Bah, quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air. Et je travaille dans le tourisme, donc ça va. Ça va, je me rapproche de ce que je voulais faire. Crois-tu aux esprits? J'y ai cru. J'y crois plus. Très sincèrement. Prends-tu des vitamines? Non, pas actuellement. Portes-tu des pantoufles? Non, je ne supporte pas tout ce qui est chaussons, tout ce qui est pantoufles, tous ces trucs-là. J'ai des grosses chaussettes, ça me va très bien. Ensuite, est-ce que j'ai un peignoir? Mais grave, grave, j'adore les peignoirs l'hiver quand il fait froid. Les trucs tout doux, j'adore ça. Que portes-tu pour dormir? Alors, rien. Un short. Mais en haut, j'aime pas être serrée parce que je me bouge beaucoup la nuit et j'ai les t-shirts qui tournent et ça me réveille et ça me saoule. Voilà. Ton premier album reçu? Mon premier album de musique? Oh, ça date tellement. Ça date d'il y a très longtemps. Je sais pas, moi, le premier que je me souviens, c'était un Ricky Martin. Voilà. C'est le premier que je me souvienne. Ensuite, alors je vois Carrefour, Delhaize ou Lidl pour la 64e question. Lidl, ouais, pour Sienne. D'ailleurs, je crois que je vais vous en parler très bientôt dans une prochaine vidéo. Ça peut être des fois Lidl, ouais, tout à fait. Pas mal Leclerc. Et c'est vrai que pas mal de Carrefour Market, ouais. Ensuite, Nike ou Adidas? Bah, j'ai plus d'Adidas. Ouais, Adidas, on va dire. Parce que j'ai pas mal de chaussures Adidas, en fait, en vrai. Et des Pumas aussi. Hamburger ou frites? Bah, les deux, quelle question, franchement. Les deux, ça peut pas l'un sans l'autre. 67. Champ de tournesol ou de coquelicot? Les deux sont très beaux. J'aime beaucoup les deux. Mais j'ai plus vu des champs de tournesol que de coquelicot, donc on va dire tournesol. Déjà, alors... Est-ce qu'on a déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non, ça me dit rien du tout. 69. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, classique.
pendant 3 ans à peu près, je crois. 2 ans. 2 ans. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Je l'aurais bien vu dans la finance. En plus, il a fait des études de finance. Hein. Mais le pauvre, en sortant de ses études, c'était la crise, donc il n'a pas pu trouver de boulot en Turquie. Non, ce qu'il fait, ça me va très bien. Pour l'instant, il est cuisiniste, il vend des cuisines. Il a bossé dans le tourisme aussi. Mais quoi qu'il fasse, je m'en fiche, même dans le commerce, ça me dérange pas du tout. Ensuite, 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? C'est soit par le U, on me dit de pas faire le U. Non, je sais pas. Mon frère tourne sa langue, mais j'arrive pas. Une plus grande langue que moi, lui. As-tu déjà gagné une coupe? Oui, au sport. J'ai fait plusieurs années du handball et on a gagné des coupes. Donc oui, j'ai déjà gagné une coupe. Ensuite, as-tu déjà pleuré de joie? Ouais, grave, parce que franchement, les fous rires, le bonheur, voilà. On en a toutes dans sa vie, j'espère. J'en souhaite à tout le monde. Oui, tout à fait. As-tu un quelconque vinyle? Un vinyle? Est-ce que j'ai eu des vinyles, moi? Non, j'en ai pas à moi, personnellement. Non. Non, je suis pas de vinyle. As-tu un tourne-disque? On en a un à la maison. Mais c'est pas le mien, c'est mon père. Mais on en a un, tout à fait. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Non, c'est plutôt des bougies. D'ailleurs, j'ai un petit de du moule de chez Nose, de chez Action, pas Nose, que je vous ai fourni il y a quelques jours, que vous allez avoir en ligne, donc vous aurez eu en ligne d'ici là. Donc quand vous aurez vu ma vidéo, vous l'aurez vu. Et j'ai acheté des petites tartelettes et c'est une pure tuerie, j'adore. Donc là j'ai le brûleur qui fonctionne et ça sent la cannelle. Es-tu déjà tombée amoureuse? Oui, sinon je me serais pas mariée avec monsieur, hein. Je me serais pas mariée juste pour comme ça, pour m'amuser. Non. Oui, oui, tout à fait. Qui aimerais-tu voir en concert? Mon Tarkan. Vivement un prochain concert. Qui j'aime bien? Eros Ramazzotti, parce que c'est vraiment un chanteur que j'apprécie beaucoup. Vous allez dire, putain, elle a des vieux goûts de merde. Non, Beyoncé, des trucs comme ça, franchement, ça m'attire pas en concert. Je sais pas pourquoi. Je suis peut-être bizarre, mais voilà. Et un chanteur iranien que j'aime beaucoup, qui était venu à Paris il y a quelques années, que j'aimerais bien voir en concert parce que franchement, il met le feu. Il met le feu dans la salle et c'est une pure tuerie. Il s'appelle Mansour. Et j'y étais donc, pour le Nouvel An, donc le Nowruz. J'avais été à un concert qui était à côté des Galeries Lafayette, en fait, dans une petite salle. Et il a mis le feu, c'était une pure tuerie. Et franchement, on s'est éclaté. Voilà. Ensuite, le dernier album que je me suis acheté. Le dernier album que je me suis acheté, c'est le dernier de Tarkan. Voilà, ça va pas plus loin. C'est le dernier de Tarkan que je m'étais acheté à Paris, puisque au moment où il est sorti, moi j'étais à Paris, j'étais pas en Turquie, donc je l'ai acheté à Paris. Thé chaud ou thé glacé? Thé chaud, thé noir, non sucré, ça me va très bien. Le matin, thé au café. Alors, je suis café le matin, parce qu'il me faut vraiment un café, moi, pour me réveiller, sauf quand je suis en Turquie avec le grand petit déjeuner. Mais café, et thé le soir, plutôt. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Sucre. Je sucre. C'est un mauvais truc, mais je sucre, ouais. Sais-tu bien nager? Oui, sans problème, je nage bien. Moi, j'ai pas de soucis là-dessus. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Bah oui. Oui, sans problème. Es-tu patiente? Je peux être patiente, ouais. Je peux être patiente. J'ai été patiente pour monsieur. Je peux être patiente, ouais. J'ai dû l'attendre puisque, voilà, on n'était pas dans le même pays, hein, tout simplement. Donc oui, tout à fait, je peux être patiente. On est à la chanson 86. À la question 86. Donc on est à la fin. Alors la question 86, c'est DJ ou groupe pour un mariage? Tout dépend de l'envie, en fait. Moi, j'aime bien la musique en live. Donc un groupe, ça peut être super sympa. Mais pour la France, quand on a fait notre mariage en France, on avait donc mon frère qui a fait le DJ. DJ, mon frère. Qui déchirait, on s'est bien éclaté. As-tu déjà gagné des lots à un concours? J'ai déjà gagné des lots à un concours, ouais. J'ai déjà gagné des lots au concours, ça m'est déjà arrivé. Après, voilà, c'est très rare. Moi, j'aime bien faire gagner des lots, en fait. Voilà. Est-ce que j'ai déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Question numéro 88. Non. Non. Malgré que je pourrais en avoir lieu parce que j'ai une déviation des cloisons nasales. Donc je pourrais, mais non, toujours pas. J'ai toujours pas tenté de passer le pas. 89. Olive verte ou noire?
noir, 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 indéfiniment noir, et je peux en bouffer des tonnes, c'est une horreur. Quand j'allais au marché avec ma belle-maman, on allait acheter des olives, hein, parce qu'en Turquie on mange beaucoup d'olives. Et le mec il me dit oui tu peux tester et tout. Je lui dis ouais mais moi si je teste, hein, je te démonte tout l'étal, c'est mort. Moi je m'arrête plus après. Donc je me suis fait un pote en fait hein, au marché, donc ça va aller. Ouais, noir, j'adore les olives noires, c'est un truc que j'apprécie énormément. Sais-tu coudre ou tricoter? Coudre non, enfin coudre manuellement si, après avec une machine, il faudrait que je m'y mette parce que j'ai un truc à faire d'ailleurs, et je vais me faire taper sur les doigts parce que je l'ai toujours pas fait. Tricoter, avec un tricotin, oui je tricote, tout à fait, avec un tricotin, sinon non. La meilleure pièce pour une cheminée, bah, le salon. Hein, le salon, je vois pas d'autres pièces. Pour moi, ça serait le salon. Et d'ailleurs, je pense qu'en Turquie, on va peut-être pas avoir une. C'est un espèce de poêle version cheminée. Je suis en train de taper mon mari pour l'avoir parce que c'est vrai que bon, certes, on n'aura pas beaucoup de froid, c'est vrai, mais bah, les 3 mois où il fait vraiment froid, c'est quand même super agréable. Ensuite, alors, veux-tu te marier? Bah oui, c'est fait, donc oui, j'ai bien voulu me marier. Tout à fait. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui. Oui. D'ailleurs, on se faisait charrier, mais oui, j'en avais un, qui était mon voisin. Oui, tout à fait. On veut... Alors, as-tu des enfants? Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou tu gardes tout pour toi? Il y a un moment où je vais garder tout pour moi, il y a un moment où je vais éclater et ça va faire du bien. Donc je suis comme ça. As-tu des enfants? Non. En veux-tu? Question 97, on est à la fin, je vous promets, c'est fini. En veux-tu? Oui, j'en voudrais, avec grand plaisir, et j'espère que, voilà, que ça sera pour bientôt. 98. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée est le rouge. Le rouge, le rouge et le rouge. Je pense que vous l'avez tout de suite en me suivant. Ma couleur préférée est le rouge. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Est-ce que quelqu'un me manque tout de suite? Bien sûr qu'il y a des gens qui me manquent. Moi, il y a 3 personnes qui me manquent. Ma grand-mère, la maman de ma maman, la maman de mon papa, qui nous a quittés il y a très peu, et mon cousin aussi, qui nous a quittés il y a peu, qui me manque aussi énormément. Donc c'est ces 3 personnes-là qui me manquent et que j'aurais bien voulu avoir encore après de moi. Regardes-tu koh? Alors là, c'est vraiment pas mon truc en fait, koh. Ça me fait ni chaud ni froid en fait. Voilà. Donc voilà, le petit tag est terminé. Il était très long. Je suis désolée. J'espère que vous avez bien dansé avec moi tout à l'heure. Et que ce petit tag vous a fait plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!